Bonjour les filles. Comment allez-vous? Cette semaine vous allez faire deux choses, mon opinion et un exercice d'écoute. C'est quoi pour toi un job d'été ou un job étudiant? Fais exercice 1 et 2. Alors quel mot correspond à quelle photo et quel est le job étudiant idéal selon toi? Et selon vous, quelles sont les qualités d'une bonne animatrice? Quelles sont les qualités? Et comment peut-on se préparer à ce job d'été? Écoute l'interview de Clémentine et fais les exercices. Bonsoir et bienvenue chez Ado au boulot. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons Clémentine, une jeune femme de 20 ans qui a travaillé cet été comme animatrice dans un hôtel en Crète. Clémentine, bienvenue. Merci. Clémentine, cet été, vous avez travaillé comme animatrice en Crète. Pourriez-vous d'abord nous présenter un peu votre parcours? Alors, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire à 18 ans. En outre, depuis mes 11 ans, je prends des cours de chant et de danse. J'ai donc toujours été très attirée par les métiers de la scène. Pour le moment, je fais des études de médiation culturelle. Ce sont des études qui se rapprochent beaucoup de ma passion pour le spectacle. L'idée de travailler dans l'animation vous est venue comment? D'une part, justement parce que j'adore le spectacle. D'autre part, parce que j'ai passé de nombreux séjours en hôtel-club moi-même. En tant que cliente, j'ai pu découvrir le métier d'animateur. J'adorais l'ambiance familiale et jeune qui régnait au club de vacances. Et n'oubliez pas qu'on travaille chaque jour au soleil, près de la plage. Ce n'est pas mal. Et le logement en Crète, il était comment? J'étais logée dans une chambre prévue pour l'équipe d'animation. En tant qu'animateur, on ne loge pas dans une chambre de client. On n'a pas de climatisation, de télé, etc. Mais je ne me plains pas. Cela restait tout à fait correct. Combien de temps êtes-vous resté en Grèce? 2 mois pile, du 10 juillet au 10 septembre. C'est quand même une période assez longue. Moi, je l'ai plutôt trouvée trop courte. Ça a vraiment été dur de partir. En Crète, je vivais en quelque sorte dans une bulle. Je m'étais attachée aux autres animateurs et à l'ambiance en général. Comment est-ce que vous avez trouvé ce job de vacances? J'ai trouvé ce job sur Internet, sur le site de l'organisation. Il y avait des offres d'emploi, mais moi j'ai envoyé un email au service de recrutement pour poser une candidature spontanée. Les étapes de votre recrutement, CV, lettre de motivation, etc., se sont passées comment? En fait, je m'y suis prise très tard pour trouver mon travail. J'ai commencé à chercher au mois de juin. Normalement, pour les candidatures dans l'animation, on s'y prend beaucoup plus tôt, dès le mois de mai. J'ai donc rapidement envoyé mon CV et ma lettre de motivation. La semaine suivante, j'ai eu une réponse positive. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'un animateur? Vous faisiez des activités dès la matinée? Ah oui, ma journée commençait toujours à 10 heures. Pendant la matinée, je parlais avec les clients et je donnais des cours d'aquagym. Vous aviez quand même le temps de manger à midi. Bien sûr. À midi, on avait une pause d'à peu près 1 heure. Mais après le déjeuner, ça recommence. Entre 13 heures et 14h30, on répète le spectacle du soir. Dans l'après-midi, on fait un tas d'activités sportives. Le volley, le foot, la pétanque, etc. Entre 18h et 20h, j'avais toujours une pause, que j'utilisais pour prendre une douche et pour me changer. Et puis, à l'heure du dîner, j'accueillais les clients au restaurant et j'allais manger avec eux. Et après, le temps libre. Non, pas encore. Après le dîner, on monte un spectacle et on passe la soirée avec les clients, souvent jusqu'à minuit. Certains soirs, on devait attendre jusque très tard pour accueillir de nouveaux clients. Et le sourire doit toujours être au rendez-vous. Et le lendemain, tout recommence. Et nous aussi, on recommence dans quelques instants, après avoir écouté Rihanna avec Close to You. Écoute l'interview une deuxième fois et donne les avantages et les désavantages d'être animatrice. Et complète les qualités qu'il faut avoir pour être une animatrice. Bonsoir et bienvenue chez Ado au boulot. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons Clémentine, une jeune femme de 20 ans qui a travaillé cet été comme animatrice dans un hôtel en Crète. Clémentine, bienvenue. Merci. Clémentine, cet été, vous avez travaillé comme animatrice en Crète. Pourriez-vous d'abord nous présenter un peu votre parcours? Alors, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire à 18 ans.
En outre, depuis mes 11 ans, je prends des cours de chant et de danse. J'ai donc toujours été très attirée par les métiers de la scène. Pour le moment, je fais des études de médiation culturelle. Ce sont des études qui se rapprochent beaucoup de ma passion pour le spectacle. L'idée de travailler dans l'animation vous est venue comment? D'une part, justement parce que j'adore le spectacle. D'autre part, parce que j'ai passé de nombreux séjours en hôtel-club moi-même. En tant que cliente, j'ai pu découvrir le métier d'animateur. J'adorais l'ambiance familiale et jeune qui régnait au club de vacances. Et n'oubliez pas qu'on travaille chaque jour au soleil, près de la plage. Ce n'est pas mal. Et le logement en Crète, il était comment? J'étais logée dans une chambre prévue pour l'équipe d'animation. En tant qu'animateur, on ne loge pas dans une chambre de client. On n'a pas de climatisation, de télé, etc. Mais je ne me plains pas. Cela restait tout à fait correct. Combien de temps êtes-vous resté en Grèce? 2 mois pile, du 10 juillet au 10 septembre. Ah, c'est quand même une période assez longue. Moi, je l'ai plutôt trouvée trop courte. Ça a vraiment été dur de partir. En Crète, je vivais en quelque sorte dans une bulle. Je m'étais attachée aux autres animateurs et à l'ambiance en général. Comment est-ce que vous avez trouvé ce job de vacances? J'ai trouvé ce job sur Internet, sur le site de l'organisation. Il y avait des offres d'emploi, mais moi j'ai envoyé un email au service de recrutement pour poser une candidature spontanée. Les étapes de votre recrutement, CV, lettre de motivation, etc., se sont passées comment? En fait, je m'y suis prise très tard pour trouver mon travail. J'ai commencé à chercher au mois de juin. Normalement, pour les candidatures dans l'animation, on s'y prend beaucoup plus tôt, dès le mois de mai. J'ai donc rapidement envoyé mon CV et ma lettre de motivation. La semaine suivante, j'ai eu une réponse positive. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'un animateur? Vous faisiez des activités dès la matinée? Ah oui, ma journée commençait toujours à 10 heures. Pendant la matinée, je parlais avec les clients et je donnais des cours d'aquagym. Vous aviez quand même le temps de manger à midi. Bien sûr. À midi, on avait une pause d'à peu près 1 heure. Mais après le déjeuner, ça recommence. Entre 13 heures et 14h30, on répète le spectacle du soir. Dans l'après-midi, on fait un tas d'activités sportives. Le volley, le foot, la pétanque, etc. Entre 18h et 20h, j'avais toujours une pause, que j'utilisais pour prendre une douche et pour me changer. Et puis, à l'heure du dîner, j'accueillais les clients au restaurant et j'allais manger avec eux. Et après, le temps libre. Non, pas encore. Après le dîner, on monte un spectacle et on passe la soirée avec les clients, souvent jusqu'à minuit. Certains soirs, on devait attendre jusque très tard pour accueillir de nouveaux clients. Et le sourire doit toujours être au rendez-vous. Et le lendemain, tout recommence. Et nous aussi, on recommence dans quelques instants, après avoir écouté Rihanna avec Close to You. Et pour terminer, lis l'annonce à la page 205 et réponds aux questions exercice 12. Après fais l'annonce de Clémentine. Respecte la même structure. Si vous avez terminé, envoyez les photos des exercices et l'annonce par Smart School. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions.